Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. J'ai ma petite liste de questions. On est pareil pour un nouveau tag, le tag un petit peu habituel du vendredi. Voilà, on termine la semaine avec un tag, ça c'est pas trop prévu, mais écoutez, ça se passe bien comme ça. Bonjour Lily. C'est bien, Lily me fait voir que on voit ça. Yep. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, ma Lily? Tu vas pas dormir? Poser ma tasse sur la passe miroir. Bref, pendant que Lily vadrouille un peu partout, le tag d'aujourd'hui c'est le Festive Christmas Book Tag. Il a été créé, je crois, je suis pas très douée en anglais, je crois qu'il a été créé par Girl Reading, mais impossible de retrouver la vidéo originale tout simplement. Alors est-ce que la personne a supprimé son compte? Est-ce qu'elle a changé de nom? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu qu'il a été repris par Bookables, c'est là que j'ai trouvé ce tag. Donc je vous mettrai la vidéo. Tu veux sauter, ma Lily? Vas-y, tu peux. Voilà. Je vais mettre Lily sur la marche. Donc je disais, le Festive Christmas Book Tag a été repris par Bookables. C'est de là que je tiens du coup les questions, puisque comme je vous l'ai dit, elle a, je crois, dit que c'est de Girl Reading, mais je ne suis pas sûre déjà d'avoir bien compris. Mais du coup, j'ai pas... Le lien de la vidéo qu'elle a mis pour le tag original n'est plus valide. Donc je pense que la personne soit n'est plus sur YouTube, soit a changé de nom tout simplement. Bref, la question numéro 1 aujourd'hui, c'est une famille fictive avec laquelle tu aimerais dîner pour Noël. Là, clairement, c'est une question en vrai hyper compliquée. Heureusement que le thé est là, mais il est encore bouillant. Je viens à peine de le faire. Une famille fictive avec laquelle j'aimerais dîner, j'avoue que j'aime bien les univers. Par exemple, j'ai adoré Twilight, mais est-ce que j'ai vraiment envie de dîner à Noël avec des vampires? Je sais pas trop, mais aussi gentils soient-ils. Euh, Franchement, j'ai pas... Je pense que la famille avec laquelle ouais, j'aimerais dîner, ce serait peut-être la Charlie Davidson, sa meilleure amie, et du coup son père. Où Charlie se prend pas du tout la tête. En plus, ouais, elle est pas vampire, mais elle voit des morts. Bon, chacun son domaine, mais je trouve que... Ouais, je trouve que ça pourrait être un repas de Noël, un petit réveillon bien agréable, bien rigolo, où ouais, elle se prend pas la tête et ça doit être trop bien en vrai. Donc je partirai là-dessus, ouais, peut-être avec Charlie Davidson. Ensuite, la question numéro 2, c'est un objet livresque que tu aimerais recevoir comme cadeau à Noël. Et il n'y a pas précisé à Noël, c'est juste comme cadeau. Et j'avoue que là, la question, j'ai pas compris la question en elle-même. Est-ce que c'est un objet livresque tiré d'un univers, par exemple la baguette magique d'Harry Potter, ou est-ce que c'est vraiment bah voilà quelque chose à côté? Donc elle a répondu avec quelque chose d'à côté dans sa vidéo Bookables. Donc du coup je pense que c'est ça vraiment le sens de la question. Pour moi du coup c'est un objet livresque que j'aimerais recevoir comme cadeau. Ce serait un Book Nook, mais je suis pas très manuelle. Je pense que les petites choses, les petits détails vraiment hyper petits, j'aurais sûrement la patience de le faire, mais j'avoue que là, quand je les vois, j'ai plus envie d'avoir le Book Nook, mais que la personne en plus le fasse. Hein, parce que c'est un petit peu un cadeau empoisonné quand il faut en plus faire. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais je pense que moi, j'aurais pas la patience en fait d'avoir le cadeau et de devoir passer par cette phase. Moi, j'aimerais l'avoir direct, tout simplement. Et comme autre cadeau, j'ai eu ça l'année dernière. Et peut-être que j'aurai à nouveau ça du coup dans 3 jours, 2 jours, je sais pas. Mais c'était un... J'avais eu une carte cadeau pour acheter des livres. Et c'était vraiment la première fois que j'avais ça et c'était génialissime. J'ai pu m'acheter des livres, je crois que c'était... je sais plus, je crois que la somme c'était 100 euros, donc c'était vraiment pas rien. Et j'avais pu m'acheter des livres comme ça, j'étais aux anges. Hein. Franchement, c'était génial quoi. Meilleur cadeau, franchement, je pense pour un lecteur, c'est vraiment une carte cadeau. J'y avais jamais pensé, on m'en avait jamais offert, c'était la première fois. Et franchement, ça fait du bien au porte-monnaie et en plus, ça nous fait super plaisir à nous. Donc, ça fait pas du bien au porte-monnaie de l'autre personne. Après, ça dépend du montant qu'elle met.
Mais ouais, j'ai adoré ce cadeau, donc pourquoi pas cette année, ouais, un cadeau, une carte cadeau. C'est l'idéal avec les cartes cadeaux, c'est qu'on risque pas de se tromper en achetant peut-être le livre que la personne a déjà. Donc voilà. La question 3, c'est donner un personnage qui, selon nous, serait un parfait lutin de Noël. Et là, j'hésite pas du tout une seule seconde. Je pense tout de suite à Alice dans Twilight. Alice Cullen, c'est vraiment le personnage qui, pour moi, c'est un lutin. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que dans le livre, elle soit décrite comme telle, comme un petit lutin. Je la vois vraiment avec sa petite coiffure là, sautillée, vraiment le... Ouais, elle est toute petite, je la vois ouais, comme un petit lutin. Pour moi, c'est le personnage qui ferait un excellent lutin de Noël. Et après, sans parler de l'aspect physique, niveau générosité et travailleur, parce que je suppose que pour être lutin de Noël, il faut être et généreux et travailleur. Bah, j'avoue que sur cet aspect-là, je sais pas. Je suis... ouais, quel personnage est assez bosseur et assez généreux? Dans la question 5, on doit associer un livre avec sa chanson de Noël idéale. Et donc là, pour celui-ci, je vous ai pris Just Wanna Be Your Brother de Neil Gorman et Mathieu Guibé chez Albin Michel. Et la chanson que je choisirais, c'est All I Want for Christmas Is You. Pourquoi? Parce que, bah, si vous l'avez lu, bah, Ash, il veut qu'une chose en fait, c'est de retrouver Zach. Et donc, dans ce livre-là, ouais, je pense qu'on pourrait mettre cette chanson. Est-ce que peut-être qu'il serait un peu plus, cette chanson serait plus idéale pour peut-être Ash is Falling for the Sky, mais on est moins centré sur Ash. Là, on est plus centré certes sur Zach, mais au vu de la fin, euh, je dirais cette chanson All I Want for Christmas Is You. Alors après, je m'y connais pas voilà, je m'y connais pas du tout en chanson de Noël, donc j'avoue que j'ai fait le plus classique du classique. Ensuite, la question 5, c'est Bah Humbug, et là j'ai dû faire une recherche parce que je ne connaissais pas cette expression et ça vient de Charles Dickens. Donc écoutez, ce Bah Humbug, c'est une traduction pour cibler une personne, un groupe pas agréable qui déçoit, et la meilleure traduction que j'ai pu d'après moi, en fait, mettre pour ce mot, ce serait parasite. Et donc, ce serait un personnage de Charles Dickens qui utiliserait toujours ce bah humbug. Et donc, la question ici, c'est un livre ou un personnage qui t'a déçu et devrait être dans la vilaine liste ou alors dans la liste des vilains enfants. Il n'y a pas le terme enfant dans la question, donc encore une fois, je ne suis pas très douée pour les traductions, donc je ne sais pas trop dans quel sens faire cette traduction, mais vous avez compris l'idée. Et donc là, pour moi, c'est clairement, bah voilà, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Vraiment, pire livre de toute ma vie. J'ai été très déçue. Et sinon, si je dois faire plus récent cette année, j'avais Elden Ring, je sais plus de qui, je vous mettrai la photo là. Grosse déception, vraiment. Voilà, grosse déception. Celui-là, bah pareil, grosse déception, mais je vous en ai déjà parlé, je pense, sur la chaîne, hein, c'est le pire livre de ma vie. J'ai dû le lire en plus à 3 reprises pour ma scolarité. J'ai dû le travailler 3 fois. 3 fois, j'ai relu mon livre. Ah bah ça, pour s'ennuyer, on s'ennuie avec Emma. Il n'y a pas de souci, hein. Madame Bovary, elle s'ennuie, mais elle m'ennuie aussi, du coup. Donc voilà, j'ai pas aimé. Désolée, hein. Gustave Flaubert, j'ai jamais testé d'autres textes, du coup. J'ai été... comment on dit, traumatisée par cette lecture, peut-être. En tout cas, question 6, un livre ou un personnage fictif qui mérite plus d'amour ou d'appréciation et qui mérite d'être dans la bonne liste ou dans la liste des bons enfants, des gentils enfants. Pour celui-ci, moi, j'avais trouvé L'ombre du vent, le tome 1 de Carlos Ruiz Zafón. Voilà, c'est mon livre préféré de tous les temps. J'ai jamais osé lire la suite jusqu'à maintenant. Il faudra vraiment que je le fasse. Mais ce livre, c'est une pépite. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas qu'on ne le voit pas plus. Je ne comprends vraiment pas qu'on n'en entende pas plus parler. Ce livre, c'est...
Il fait partie de ces livres que j'ai dévorés, que j'ai lu d'une traite et que j'adore tout simplement. C'est une bonne lecture, il y a des parallèles entre plusieurs histoires, plusieurs personnages et tout, et c'est absolument... c'est génial. Il est génial ce livre, je vous le recommande très chaudement. Et je suis sûre qu'il peut que vous intéresser parce que quand même le nom de la saga c'est quoi? Le cimetière des livres oubliés. Vous arrivez dans ce livre, c'est un petit garçon qui tient la main à son papa. Voilà, dit comme ça c'est pas ouf. Mais son père va lui faire justement le rituel qui se passe entre chaque génération à chaque génération. Donc son père a également été à faire ce rituel avec son père, vous l'aurez compris. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Son père l'emmène dans une bibliothèque. C'est le cimetière des livres oubliés. Tous les livres y sont. Et l'enfant, son père lui dit, voilà, tu choisis un livre. Et l'enfant va choisir un livre. Et à partir de ça, l'enfant va découvrir des choses, va pas retrouver, mais va s'intéresser à l'auteur du livre, etc. Et je pense qu'avec juste ça, vous avez envie de connaître l'histoire, vous avez envie de savoir ce qui se passe, tout simplement parce que un cimetière de livres oubliés, juste un cimetière de livres oubliés. Je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc, il est trop bien ce livre. Ensuite, question 7, rouge, or et vert, une couverture de livre qui a une bonne ambiance de Noël. Et là, j'ai le livre, mais vraiment le livre parfait. Je pense qu'on peut pas trouver plus Noël, mais Noël traditionnel. Vraiment, vous avez en tête justement le rouge, or et le vert. Franchement, là, si vous me dites que celui-là, il fait pas le taf, je comprends pas. C'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde et c'est un Hugo Poche. Voilà, typiquement, il fait très très Noël, non? Enfin, moi je trouve. Il fait plus Noël en tout cas que mon pull moche. Donc, il fait Noël. Enfin, moi je trouve. Ensuite, la question 8, un livre ou une saga que tu aimes au point de vouloir que tout le monde l'ait sous le sapin. Et c'est cette année, et pour qu'ils puissent le lire et l'aimer aussi. Là, qu'est-ce que je vais vous prendre à votre avis? En vrai, il y a les Ash is Falling for the Sky que j'aimerais vraiment que tout le monde découvre et lise et pleure aussi un peu. Mais mon coup de cœur aussi de cette année, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxius. J'aimerais justement que les gens l'aiment, j'aimerais que les gens le découvrent, c'est de la fantaisie, c'est de la... Voilà, c'est génial. Il y a des vampires, il y a des loups-garous. Je vous renvoie vraiment vers mes vlogs sur la lecture de ce premier tome, du deuxième tome et du troisième tome, parce que si ça vous intéresse, ça peut vous aider. Attention, je crois que pour le deuxième et le troisième tome, il y a des risques de spoilers, mais de toute façon, je préviens toujours dans les titres et dans la barre d'infos quand il y a des spoilers, donc normalement... vous êtes prévenus. Mais pour le tome 1, il n'y a pas de risque de spoiler, forcément c'est un tome 1. Donc allez-y si ça vous intéresse. Et pour moi, c'est vraiment le livre que je mettrais sous le sapin de tout le monde si je pouvais forcer les gens à lire un livre. Malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, donc c'est pas faisable dans l'immédiat. Voilà, cette vidéo tag est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour la prochaine vidéo, on se retrouve pour le réveillon de Noël, donc le 24. J'espère que cette vidéo vous plaira également. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur, très sincèrement, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos réponses à vos questions, sauf si vous voulez le faire en vidéo, et auquel cas, dites-moi en commentaire quand vous avez fait la vidéo pour que je puisse venir la voir avec grand plaisir. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo si le contenu vous en a plu, à vous abonner aussi à la chaîne si le contenu, encore une fois, vous a plu. C'est pas pour rien que je vous demande ça, c'est tout simplement pour m'aider dans l'algorithme. Ça pourra me faire découvrir auprès d'autres personnes aussi, donc c'est pas plus mal. C'est un beau cadeau de Noël finalement que vous vous abonniez à cette chaîne. Sur ce, je vous remercie encore une fois du fond du cœur et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Un bon thé de Noël, c'est... Et en plus, ça réchauffe très bien.